Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui peut faire un peu peur mais qui est pourtant essentiel pour la survie de n'importe quelle entreprise, le BFR. Trois lettres qui sonnent un peu techniques, mais on va voir ensemble que c'est la clé pour vraiment comprendre sa trésorerie. C'est le grand classique, le paradoxe qui rend fou plus d'un entrepreneur. Les ventes sont bonnes, le chiffre d'affaires grimpe, tout le monde est content, et pourtant, à la fin du mois, le compte en banque est à sec. On se demande, mais où est passé l'argent? Eh bien, il y a une explication très logique à ça. Alors, quel est le coupable derrière ce mystère? Il se cache souvent derrière cet acronyme BFR. C'est lui, le responsable de bien des maux de tête. BFR, ça veut donc dire besoin en fonds de roulement. Honnêtement, le mot le plus important à retenir dans tout ça, c'est le premier, besoin. C'est un besoin d'argent pour faire tourner l'activité. Et comme pour tout besoin, l'objectif est simple, le réduire au maximum. Pour faire simple, le BFR, c'est l'illustration de ce décalage dans le temps. D'un côté, il y a l'argent qui doit sortir tout de suite pour payer les fournisseurs ou les salaires, et de l'autre, il y a l'argent qui va rentrer plus tard quand les clients auront payé. Le BFR, c'est le trou financier qu'il faut combler entre ces deux moments. Et là, ça devient très intéressant. Un BFR peut être soit positif, soit négatif. S'il est positif, c'est un problème. C'est un besoin de cash, un trou à boucher. L'argent sort plus vite qu'il ne rentre. Par contre, si le BFR est négatif, là c'est le Graal. Ça veut dire que l'entreprise encaisse l'argent de ses clients avant de devoir payer ses fournisseurs. Ça devient une ressource financière. Et pour le calculer, comment on fait? C'est tout bête en fait. On prend tout l'argent que les clients nous doivent à court terme et on soustrait tout ce que l'on doit payer rapidement, comme les factures des fournisseurs. Cette simple soustraction donne un chiffre qui en dit long, très long, sur la santé réelle de l'entreprise. Bon, assez de théorie. Le mieux, c'est de voir comment ça marche en pratique. On va prendre deux exemples concrets, deux scénarios opposés, pour bien comprendre l'impact monstrueux du BFR. On commence par le cas que tout le monde redoute, le scénario catastrophe, celui de la crise de trésorerie imminente. Alors, notre entreprise a 80 000 euros sur son compte en banque. Bon, à première vue, on pourrait se dire que c'est pas si mal, que ça laisse un peu de marge. Sauf que, voilà le montant qu'elle doit sortir dans les semaines qui viennent. 245 000 euros. Fournisseurs, impôts, salaires, la totale. Là, le calcul est vite fait. Avec 80 000 euros disponibles, comment payer 245 000 euros de dette? La réponse est simple, c'est impossible. On fonce droit dans le mur. Et la cause de ce cauchemar, elle est là. Un BFR beaucoup trop élevé. L'entreprise a beau avoir 500 000 euros de factures en attente chez ses clients, cet argent n'est pas sur son compte. Ce besoin de 255 000 euros, c'est l'argent fantôme qui manque cruellement pour faire tourner la machine. Ok, maintenant passons au deuxième cas. On garde exactement la même entreprise, les mêmes dettes, on ne change qu'une seule chose, un tout petit détail. On imagine que tous les clients ont payé à temps. Et là, regardez la différence. C'est le jour et la nuit. On passe d'une situation de quasi-faillite à une abondance de liquidités. Le stress d'un côté, la sérénité de l'autre. Et tout ça, juste parce que l'argent qui était dû est enfin rentré. Le calcul du BFR est radicalement transformé. Plus de factures en attente, donc les créances clients sont à zéro. Le BFR devient négatif, à moins de 145 000 euros. Ce n'est plus un besoin qui asphyxie l'entreprise, c'est une ressource qui la finance. La conclusion est sans appel. Les problèmes de trésorerie se sont évaporés. La clé, ce n'était pas de vendre plus, c'était de se faire payer plus vite. Ok, comprendre son BFR en euros, c'est la première étape, et elle est cruciale. Mais pour vraiment piloter son activité, il faut aller un cran plus loin dans l'analyse. Parce qu'un BFR de 300 000 euros, est-ce que c'est beaucoup? En fait, ça dépend. Pour une petite boîte, c'est une montagne. Pour un grand groupe, c'est une poussière. Le chiffre brut, en euros, ne veut rien dire si on ne le met pas en perspective. Regardez cet exemple. On a 4 entreprises qui ont toutes, au centime près, le même BFR de 300 000 euros. Pourtant, leur santé financière n'a absolument rien à voir. Pourquoi? Simplement parce que leur chiffre d'affaires est complètement différent. Et c'est là que tout s'éclaire. Quand on traduit ce BFR en jours de chiffre d'affaires, l'écart est flagrant. Pour la première entreprise, son BFR représente 219 jours de vente. C'est énorme, c'est quasiment 8 mois de chiffre d'affaires immobilisé. Pour la quatrième, c'est seulement 27 jours. C'est beaucoup plus facile à gérer. Voilà le point essentiel. L'indicateur à suivre de près, ce n'est pas tant le montant du BFR en euros, mais ce nombre de jours. C'est le vrai thermomètre de la santé financière. Et l'objectif, c'est de le rendre le plus bas possible. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on doit garder en tête pour maîtriser son BFR et par la même occasion, sa trésorerie? D'abord, le BFR, c'est ce décalage de cash. S'il est positif, c'est un besoin à financer. S'il est négatif, c'est une ressource et c'est génial. Mais surtout, le plus important, c'est de l'analyser en jours de chiffre d'affaires. Et l'obsession de tous les instants doit être de réduire ce nombre de jours. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, celle que tout pilote d'entreprise devrait se poser. Quel est mon décalage de trésorerie en jours?
Et surtout, qu'est-ce que je peux faire dès demain pour commencer à le réduire? Parce que la réponse à cette question est l'une des clés les plus sûres pour la pérennité et le succès.